Il dit, il nous a donné le lieu où il y a les trésors de Dieu, la clé de ce lieu-là pour nous donner. Et donc tout ce qu'on liera sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qui sera délié sera délié aussi dans les cieux. Donc quand il fait jour, c'est quelqu'un même qui ouvre la porte de sa bénédiction. Et si tu t'es pas réveillé, que tu n'as pas ouvert, ça veut dire la bénédiction qui doit venir pour toi, tu vas la rater. C'est pourquoi quand il fait jour, quelqu'un doit s'efforcer et ouvrir sa bouche et dire quelque chose à Dieu. Même la nourriture qu'on mange. Si tu n'as pas ordonné à ce que la nourriture vienne, là tu n'auras pas. C'est parce que d'habitude quand tu dors et qu'il y a des gens qui viennent, c'est en cela que tu pouvais avoir de la nourriture. Ce sont les miettes de bournou là qui tombent et que toi tu arrives à manger. Sinon si ça tenait qu'à toi, tu n'auras rien. Donc ne permettez pas que cette porte soit fermée sur vous. Amen. Amen. Donc, c'est la connaissance qui fait qu'on comme déjà tu es là, tu vas prier à l'Éternel. Tu vas comprendre sa parole. Quand quelqu'un ne comprend rien, ça lui donne des fatigues. Dis à Dieu que je veux comprendre. Comme tu n'es pas venu avec joie, tu vas t'énerver et tu seras assis. Et lorsqu'on finira de prêcher, il y aura les démons aussi qui vont venir enlever ce que tu as. Prie l'Éternel. On se sera continent à diasu que des so croyal que fi ye meme ye nzuti esra vie be diaso ye ke be tiliba nwele que sera nwali ke wren o kwa fe o mari ke so o mangle mu ye kro ka ye tina ye nwele kokun ye na tisu mie afi ande yiwo kan den ye ti ye nkwanion que sera pa ele ngonde so inum mie klim be ngabo be jasoli mie so si ko be bari onrun tige bakundasu inga sana ko para ko ngulengle muna aipan yesu si fame na osina oleson na pailem oyori eken patansa emiso sidmano amen 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 amen. Bondana boase acclame l'Éternel et assieds-toi. Elle nyosu ngabara ka ngulenyere ke. Et deuxièmement, ce que tu dois comprendre, aujourd'hui c'est le jour de jeûne. C'est quel jour? Le jour de jeûne. En vérité, nous tous, on doit prendre le jeûne. Amen. Amen. Donc, ceux qui sont encore petits, vous allez prendre pour vous et descendre à midi. Donc, ce matin, nous tous, on ne va pas manger. Même si tu es parti écrit papier, tu ne vas pas manger. Et à midi, les tout petits vont descendre. Et c'est le soir que nous, les grands, on va descendre. C'est la vérité. Qu'un homme puisse avoir un jour pour jeûner. Et ce pourquoi on prend le jeûne, c'est que spirituellement, si tu ne prends pas de jeûne, tu n'as pas de force. Tout homme qui mange chaque jour, son corps n'est que des asticots. Donc si tu manges tôt, tu vas mourir tôt. Et ceux qui prennent le jeûne constamment, ceux-là, ils ont la longévité. Qui est ici qui veut mourir vite? Donc on va lui permettre de manger.
Ah, il n'est pas là. Ah, d'accord. S'il n'est pas venu, c'est bon. Mais dites-lui. Quand on dit de prendre jeune, il y a des gens qui sont rusés. Si moi je suis là, on va le voir. Mais quand il s'en va derrière le goudron là-bas, les Garba Club qui sont là-bas, ils vont se mettre bien. Et puis il vient. Et puis c'est lui qui dit, aujourd'hui, jeune là même, c'est compliqué. Hein? Alors que son sac est déjà rempli. Ce que tu fais là, tu mets une condamnation sur toi-même. Donc, il fallait que efforcez-vous afin que ça soit clair. Quand on dit les tout petits vont descendre à midi, c'est à midi que vous mangez. Même si tu es parti à l'école, on n'a pas bonbon là-bas. Amen. C'est au retour que lorsqu'on va prier pour vous, vous allez manger. Les enfants, vous avez entendu? Les filets riso eni nzukemu talomie ebosu ni grâce mu amejra midi so. Vous descendez à midi, vous tous. À part ça, monter niveau et donc à part eux, ceux qui vont continuer vont descendre à 18h. Bon. Après le culte, élèves et étudiants. Amen. 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 Aujourd'hui, élèves et étudiants, tu travailles, nous tous. C'est pas à cause de ça que tu ne pourras pas lire à l'école. Nous-mêmes, on prend un jeune, on travaille avec. Écris papier, tu es assis, tu écris simplement, c'est quoi qui va t'arriver. Amen. Amen. Il faudrait que spirituellement, tu dois avoir la victoire d'abord. Et humainement parlant, tes œuvres réussiront. C'est pourquoi nous tous, on va prendre le jeûne. Pour que spirituellement, on puisse avoir de la force. Et physiquement, on pourra réussir. Amen. Quelles paroles devons écouter ce matin? Nous parlons de ce qui nous concerne, de nos besoins et qui se trouve dans la sagesse. Tu veux réussir. Il faut savoir que c'est la sagesse qui détient la réussite. Tu veux avoir la longévité. Il dit celui qui est sage, c'est celui-là qui peut durer en vie. Tu veux être riche. Il dit c'est celui qui a la sagesse. C'est par la sagesse qu'on devient riche. Même la guérison. On dit que cette personne ne tombe pas malade. Il dit c'est celui qui a la sagesse qui ne tombe pas malade. Donc, dans tout ce que tu désires avoir, si j'ai tant, c'est bon. Tout ça se trouve dans la sagesse. Le livre d'Ecclésiaste nous dit bon, on lutte pour être en vie avec la sagesse, comme certains luttent avec l'argent pour être en vie. Dans le monde, eux luttent pour être en vie par l'argent. Mais lorsque tu luttes avec l'argent, il y a des voies où l'argent ne peut pas arriver à faire. Lorsque tu es malade,
Bon, tu peux acheter des médicaments avec l'argent et la maladie va fuir peut-être. Mais là, quand la mort vient, l'argent ne peut plus travailler là. Et la maladie est de deux niveaux. Il y a la maladie réelle qui vient dans la vie. Et c'est ce que les piqûres, les médicaments peuvent vaincre. Mais la maladie que les démons envoient, la maladie qui provient d'un esprit mauvais, la comprimé, piqûre, tout ça, ça peut pas le vaincre. On peut aller passer même des personnes à la radio, on prend son sang, on dit on voit aucune maladie, mais il est en train de mourir. Donc ce genre de maladie, ce ne sont pas des maladies qu'on peut traiter avec les médicaments. Ce genre de maladie, ce qui peut les vaincre, c'est la sagesse qu'un homme a. La sagesse qu'un homme a. C'est ce qui peut vaincre ces maladies. Et dans la sagesse dont on parle. Et la Bible révèle que c'est l'esprit que Dieu donne. Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, la maladie des démons ne peuvent pas te vaincre. Et la maladie physique ne peut rien te faire aussi. Elle peut venir vers toi. Mais quand tu lui dis de quitter là, il quitte là, elle quitte là. Amen. Donc, c'est pourquoi tout ce qui nous concerne, le sous-thème, quand quelqu'un a la sagesse, ce qui fait qu'il réussit, c'est le discernement spirituel. La sagesse elle-même, sa base c'est de comprendre le discernement. Tu comprends réellement la chose devant ou derrière, des deux faces. Amen. Quand on parle du péché, le discernement que tu as, c'est quoi? On peut tous dire que le péché, bon, nous tous on sait que c'est le péché. Mais le péché là, c'est quoi? Si quelqu'un ne comprend pas le péché, il ne peut pas arrêter de commettre le péché. Pourquoi aujourd'hui on a toujours envie? Parce qu'on ne connaît pas. Donc tout homme qui a la sagesse, et donc on dit de lui qu'il a le discernement. Le discernement même en bas, je cherche. Comprendre les deux côtés, le bon et le mauvais, les deux côtés. Alors la sagesse est quelque chose on prend pour comprendre ces choses. Donc quand on dit quelqu'un a la sagesse, c'est-à-dire qu'il a le discernement. Il connaît ce qui est derrière cette chose. Il connaît la manière que la chose se présente. C'est la définition claire même de la sagesse. Tu ne peux pas dire que tu as la sagesse et puis tu ne comprends pas ce qui vient derrière les choses. C'est que tu n'as pas le discernement. Est-ce que tu comprends un peu? Comprends proverbe.
C'est pas Aïma comme ainsi quand quoi cinéma si akunda oui. Mais ainsi quand quoi cinéma si akunda oui ali le vrai kaki quand si quand quoi cinéma on n'y mais yo le bon. Et bon ti akunda donc il boule venir déjà il a bobo. Proverbe 8, verset 12, il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Vous voyez le français. Je possède la science et la réflexion. Donc j'ai la sagesse qu'il faut à pouvoir progresser. Amen. Amen. Donc la sagesse. Il dit c'est moi on appelle la sagesse. J'ai le discernement de toutes choses, donc je sais où passer pour réussir. Je connais le bon côté et le mauvais côté de toutes choses. C'est lui on appelle la sagesse. Donc quand il dit c'est moi la sagesse, c'est la sagesse qui parle ici. Ou bien c'est quelque chose qui est dans la sagesse qui parle ainsi. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est dans la sagesse qui parle ainsi. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Donc c'est Jésus qui parle. Amen. Amen. Il dit il a le discernement de toutes choses. Donc ce qu'on doit faire pour réussir, il connaît le bon et le mauvais côté. C'est pourquoi on dit notre réussite se trouve dans la sagesse. Quand quelqu'un a la sagesse, quand on dit une parole, déjà tu connais devant et derrière. Si la chose doit réussir, tu connais. Si la chose ne doit pas réussir, tu connais. Verset 13. Ni sa tete biole oni Amen. Proverbe 8, 13. Il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Amen. Il dit quand quelqu'un a la crainte de l'Éternel, tu vas haïr le mal. Pour avoir la sagesse, le début c'est d'avoir la crainte pour l'Éternel. Pour qu'une personne puisse avoir la sagesse, c'est qui comprend l'obéissance qu'on donne à Dieu. Il dit si tu peux avoir la sagesse réellement, en vérité, c'est lui qui a la sagesse a le discernement. Il dit quel que soit tu es, tu vas haïr le mal. Pourquoi tu vas haïr le mal? Parce que tu connais la définition du péché. Ce que le péché fait. Quelqu'un ne peut pas avoir la sagesse et puis ne rien comprendre du péché. Si tu ne comprends rien du péché, c'est que tu n'as pas la sagesse. C'est celui-là qu'on appelle insensé. Ce matin, je veux que tu comprennes cette vérité. En vérité, si on a la sagesse, qu'on parle de l'impudicité, tu vas comprendre ce qui concerne. Et tu connaîtras les fruits de l'impudicité dans la vie de l'homme. Si quelqu'un a le désir de l'impudicité, c'est qu'il n'a pas la sagesse. Il a le désir de la boisson, ce qu'il n'est pas, il n'a pas
pas la sagesse, si quelqu'un ne peut pas aimer l'autre, c'est qu'il n'a pas la sagesse. S'il ne peut pas obéir ses parents, c'est qu'il n'a pas la sagesse. Parce qu'il ne connaît pas les deux côtés. Et il ne sait pas ce qui va venir derrière contre lui. Il dit, moi la sagesse, j'ai le discernement. Et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et donc moi je peux faire toutes choses. Parce que je connais les deux côtés. Donc quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, en vérité, il dit comme l'esprit de Dieu cherche à comprendre toutes choses, il connaît toute la volonté de Dieu. Tout ce qui est sur la terre. L'esprit de Dieu comprend toutes choses. Il comprend une chose et ce qu'il fait. C'est pourquoi il y a certaines choses qui existent. Comme tu sais, le côté, le bon côté, le mauvais côté. Et que tu sais que cette chose-là va produire de mauvais résultats pour moi, tu ne cherches pas à faire cette chose. Mais nous, on voit... On dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous, on s'attarde à la brillance. C'est pourquoi on dit marié femme là. Dieu dit il faut pas. Tu vas te presser. Tu peux voir une femme qui brille. Mais sa pensée est comme le charbon. Amen. Amen. Si tu t'en vas la penser que tu as acheté ta mort. Lorsqu'elle vient, c'est pour te tuer. Mais nous, quand on comprend, on dit, Saramata, si Dieu ne m'a pas donné Saramata, je vais me tuer. Parce que tu as vu les rondeurs de Saramata. Elle a des jolies rondeurs, mais tu connais la sagesse ou bien la pensée qui est derrière cette rondeur-là. Les serpents, il y a des serpents qui sont bien jolis, surtout quand tu vois le serpent noir. Sa peau noire là, ça brille comme ça. Mais il faut l'approcher, tu vas voir. Lorsqu'il va mettre son venin là sur toi, tu vas comprendre. C'est sa peau qui est jolie. Mais il n'y a rien de bon en lui. Donc, la personne qui a le discernement, il comprend les choses. Quand il voit le serpent, il sait ce qui est derrière le serpent. Beaucoup de personnes comprennent bien le système du poisson. Donc, il y a personne qui n'a jamais dit que ce serpent est joli. Hein? Mais comme on ne le qualifie pas, est-ce que le serpent en réalité n'est pas joli? C'est pourquoi on ne le qualifie pas, c'est que ce qui est derrière lui, là, dans lui, là, c'est pas bon. Non, c'est la même chose. L'impudicité, c'est doux, mais c'est à cause des conséquences qui sont derrière là-bas. C'est pourquoi on ne le fait pas. Tu comprends maintenant? Boisson là, ça peut te plaire. Mais si tu aimes la boisson, tu seras méprisable. Parce que la boisson met quelqu'un de l'insensé. Bon, il y a des gens qui disent comme j'ai beaucoup de problèmes. Ils vont prendre la boisson là pour calmer le problème comme une dose de piqûre comme ça. Donc quand ils vont prendre la boisson là, ils vont oublier un peu le problème.
Mais ce qu'ils oublient, ça ça peut faire, tu peux oublier le problème, mais ça ne résout pas le problème. Donc la chose qui te fait oublier le problème mais qui ne résout pas, ça veut dire cette chose est en train de te mettre dans l'idiotie. Et elle t'aide pas. Il faut que si elle pouvait résoudre ton problème, c'est que c'est bon. Mais elle ne résout pas. Mais ça couvre ton esprit. Mais elle ne fait rien de bon. Tu es là lorsque tu reprends un peu ta conscience et le même problème surgit. Donc, il dit quand quelqu'un a la sagesse, en vérité, tu détestes le mal. Pourquoi quand tu as la sagesse, tu détestes le péché? Et la Bible répond que ce que l'on commet comme péché, le salaire, c'est la mort. Alors que les gens n'aiment pas la mort, mais ils aiment le péché. C'est que vous n'avez pas le discernement. La mort, elle seule ne peut pas venir. La maladie ne peut pas venir toute seule. La malédiction qui fait qu'on rate notre bénédiction. La malédiction ne vient pas elle seule dans la vie d'un homme. Mais c'est le péché qui attire toutes ces choses dans ta vie. C'est trois choses. C'est le péché qui envoie tout ça. La maladie, la mort, la malédiction. Ce sont les salaires du péché. Et c'est lui qui a le discernement et qui comprend ces choses. Est-ce qu'on va te demander pardon de ne pas faire avant de pouvoir comprendre que c'est une mauvaise chose? Si on doit te demander pardon, c'est que tu n'as pas le discernement. C'est bon? Très bon. Donc, qu'est-ce que c'est que Jésus? Donc, quand quelqu'un dit la Jésus, en vérité, et quand on accepte Christ, la Bible dit Dieu nous envoie son esprit. 2 Corinthiens 3 et le verset 18. Lorsque ton visage est découvert, alors tu contemples ta gloire comme dans un miroir. Parce que l'Esprit de Dieu te montre. Et donc c'est ce qu'on appelle le discernement. Ça fait que lorsque tu es sur un chemin, tu sais ce qui va t'arriver demain. Donc quand tu passes sur ce chemin, au jour le jour, tu vois comme ce que tu as vu dans le miroir. Et donc pourquoi un miroir? Parce que ta sagesse te révèle clairement que voici tel acte si tu poses, tu seras comme ça demain. La sagesse est un miroir. C'est pourquoi on dit c'est la Bible qui est le vrai miroir. Lorsque tu prends le miroir, tu te vois réellement tel que tu es. Si tu n'es pas joli, le miroir te dit ça. Si tu ne sais pas rire, le miroir te dit ça. Il y a des gens quand ils rient comme ça, leur bouche devient large et ça arrive même en bas de leur oreille. Ça veut dire qu'ils ne savent pas rire. Amen. Amen. Donc quand tu regardes dans ce miroir, et tu regardes comment rire pour que dans le public ça soit agréable. Donc, le miroir nous montre tel que notre physique se présente, mais il ne peut pas nous montrer comment est-ce que notre sagesse se présente.
Mais la parole de Dieu, il ouvre ton esprit. Ce qui est caché, c'est la sagesse qui révèle ça. Amen. Et les choses physiques, les yeux peuvent les voir. Mais ce qui est caché, c'est la sagesse qui révèle ça. C'est pourquoi il dit quand quelqu'un a la sagesse, c'est qu'il a le discernement. Amen. Amen. Donc dans ce temps-ci, si réellement tu as accepté Jésus, ça veut dire Dieu t'a donné son esprit. Et quiconque a l'esprit de Dieu, c'est celui-là que Dieu dit qu'il a la sagesse. Et c'est lui aussi qui a la sagesse. C'est celui-là qu'on dit qu'il a le discernement. Et je veux demander, c'est quelle sagesse nous on a eu? C'est pourquoi on n'a pas encore le discernement. Si on a réellement la sagesse, toi-même tu allais comprendre ce qui te concerne des deux côtés. Et lorsque quand tu comprends ça, là tu pourras savoir ce qui va te faire du bien. Nous tous on marchait bizarrement comme tu marches. Mais quand on a eu le discernement, et on a su qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes. On ne regarde pas à leur apparence. Et donc quand tu vois la chose, tu sais ce qui est derrière cette chose. Donc c'est à cause de ce qui se présente derrière, c'est pourquoi on arrive à voir que cette chose n'est pas bonne. Est-ce que ta pensée me suit? On sait que le vol. Aujourd'hui, bon, si tu t'en vas voler, tu seras riche. Est-ce que c'est pas ça? Nous tous on sait ça. Si aujourd'hui tu t'en vas voler, tu seras riche. Mais ce que tu t'en vas prendre, et ta pensée te dit que c'est pour quelqu'un. Et si tu t'en vas qu'on t'attrape, ta misère sera plus pire qu'avant. Et donc c'est lui qui a la sagesse, le discernement. Donc tu réfléchis. Si on m'a pas attrapé, c'est bon. Mais si on m'attrape, il faudrait trouver la solution de ça d'abord avant de partir. Tu sais que la personne n'est pas là. Je sais aujourd'hui que cette personne n'est pas là. Le propriétaire, il est là. Dans les marchés, il y a des gens qui ont des associations. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Et donc, bon, je fais semblant de venir acheter quelque chose dans la main de Samuel. Et il fait comme s'il me voit pas. Mais Alzine qui est là-bas, c'est lui qui me regarde. Et donc quand je fais un peu semblant et puis je mets quelque chose dans ma poche. Bon, ils ont pris elle est partie dans un supermarché. Elle ne savait pas qu'il y avait des caméras de surveillance dans tout le coin. Donc, elle pensait que bon, où elle se promène là, elle a eu bénéfice comme ça. Donc, elle est en train de prendre seulement. Elle est arrivée dans le coin d'un rayon de caleçons maintenant. La femme, elle a porté les caleçons là-dessus elle jusqu'à ses fesses sont devenues digba comme ça. Et donc elle s'est tournée un peu. Donc elle a fait comme si ce que je cherchais là je n'ai pas eu aussi. Donc elle est sortie. Donc on l'a appelée. On dit madame faut venir. Amen. Amen. On lui a dit il faut soulever la bille que tu as portée. On va voir en bas. Elle dit non, il n'y a rien. On dit il faut soulever la bille. On va voir en bas là-bas. Quand elle a essayé de soulever, il faut voir les caleçons qui sont enchaînés. Amen. Qu'est-ce qu'il y a?
La misère. L'humiliation. Même si on t'a pas frappé. Mais ce public là qui vient enlever tous tes caleçons, où est ta gloire même qui est dans ça là? Donc, Amen. Amen. Donc quand tu as la sagesse, déjà tu comprends le côté. On disant que si je m'en vais faire comme ça, voici mon humiliation. Mais comme ils n'ont pas le discernement, comme ils ont besoin d'argent, ou bien ils ont besoin de cette chose, ils ne savent plus la misère qui est derrière. Et ils se mettent dans cette humiliation. Il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je sais ce qu'on fait qui est bon et ce qu'on fait et peut devient méprisable. Il dit, c'est lui qui a le discernement vraiment. Il va haïr le péché. Pourquoi tu vas haïr le péché? C'est que le péché est une chose méprisable. Le péché est une chose de perdition. Le péché est comme la maladie que tu inclus dans ta vie. Ou bien c'est comme la mort que tu attires vers toi. La Bible nous révèle. Et les gens se disent que bon, ils cherchent la femme de leur ami, de leur prochain, et puis ils se tapent la poitrine. Ils n'ont pas dit que voici, je suis parti coucher avec sa femme. Parce que lorsque tu couches avec la femme de peut-être ton supérieur, tu es comme égal à lui, ou bien c'est comme ta gloire devient comme pour lui. Quand quelqu'un aussi couche, et c'est pourquoi quand tu couches avec la femme d'autrui, c'est comme si cette personne-là te guettait avant, ou bien t'enviait avant. La personne il se fout de toi. La personne se fout de toi. Il ne te considère même pas comme quelque chose. Amen. Amen. Donc, donc quand quelqu'un fait ça, il veut dire qu'il te considère en rien. Mais c'est lui qui a la sagesse. Mais même si tu ne le considères pas, c'est pourquoi on ne le fait pas. C'est que la Bible déclare, quand tu couches avec la femme d'autrui, Dieu met la vie de cette personne dans ta main. Quand tu couches la femme, la personne avec qui tu as couché avec sa femme, Dieu met ta vie dans la main de cette personne. Tout ce que tu vas dire. Et c'est cette chose qui va t'arriver. Puisque tu ne le considères pas. Si il parle, tu peux même le frapper. Mais c'est mais s'il dit que de la manière que tu as fait là, tu vas plus coucher avec femme de quelqu'un, ça sera ton terminus. Il dit si à cause de ce que tu as fait là, tu vas faire accident. Quel que soit ce que tu es, jusqu'au tomber du soleil, tu vas faire accident. Moi, je suis enfant, tu me moyens. Mais tu vas croiser ton ami garçon. Forcément, tu vas croiser un louba devant toi. Donc c'est comme ça. Quand tu fais, ta vie n'est plus liée. Tout ce qu'il dit s'agit sur ta vie. Ça ne peut plus être changé. C'est si lui il dit que Dieu, ce qu'il a fait là, il ne comprend pas, donc il faut lui pardonner. C'est que tu es sauvé. Mais là, la partie là, je ne sais pas qui va dire ces genres de mots. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous tous on perd ces mots là. On ne connaît pas ces mots.
Quand il s'encontre, il y aura fait bon mot, frère. Quand la foutaise est trop, on oublie les bons mots. Quand tu te fous de quelqu'un, il oublie ce qu'il doit dire de bon dans ta vie. Dans la sagesse, lorsque tu couches avec la femme d'autrui, cette personne tombe dans l'humiliation. Lorsque tu couches avec la femme d'autrui, ce qu'il dit sur ta vie peut arriver dans ta vie. Même si c'est dans le même jour. Mais quel que soit ce que tu es, cette situation va se présenter dans ta vie. C'est inchangeable. Amen. Donc, c'est la sagesse qui en vérité, si quelqu'un a la sagesse et plus tu comprends et que tu as le discernement, quel que soit le type de garçon que tu as, mais tu n'auras pas envie de coucher avec la femme d'autrui. Mais comme les gens sont dans les sottises et qui ne comprennent rien, c'est en cela qu'ils peuvent envier la femme d'autrui et puis aller coucher avec elle. Malgré tout, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc personne ne va nous voir. Même si tu as vu ou pas. Mais quel que soit ce qui se présente, mais un jour, il va attendre par les murmures, par les chuchotements. Et c'est qu'il a dit. Et même s'il n'a pas entendu. Mais comme cette pensée n'est pas dans lui, forcément la malédiction qui suit va t'accompagner. Parce que Dieu a dit de ne pas faire ça. S'il a dit de ne pas faire ça, c'est qu'il y a une malédiction derrière. Et donc c'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Il dit, quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est qu'il y a une malédiction derrière. C'est pourquoi il dit qu'il a le discernement de choses. Donc ce que Dieu a interdit de faire, celui qui a le discernement, il saura qu'il n'y a pas bonne chose derrière. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu te bénisse. 1 Roi 3, verset 9 à 10. Sende ngulelen ilien nklasi like ngoti kpan oni ngoti ma kpan bengba chien sa se wayoma son sans fi numa lebo oklasi onvle nion afin mvle son ti dan e mablouin likenga Salomon serelin oyoli anangama fait. Amen. 1 Roi 3 verset 9 à 10. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Et la Bible révèle, un jour, Salomon a fait un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice a plu à Dieu. Parce qu'il avait tué jusqu'à 1000 holocaustes. Pas qu'on ramasse les animaux. Mais on les élève pour les avoir. Pour que quelqu'un s'occupe des animaux jusqu'à atteindre 1000. Et prendre ça pour aller offrir en offrande à Dieu. Si ton amour pour Dieu n'est pas grand, tu ne peux pas faire ça. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Et l'élevage, c'est un travail pénible. Parmi tous les métiers, c'est ce que moi je n'ai pas aimé. Élevage là. Celui qui est éleveur ne peut jamais dormir dans un bon endroit. Et à regarder les flattières. Il tombe avec les animaux dans la brousse. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas être toujours dans la propreté.
Tu crois, allez, aïe, aïe, aïe. Bon. Tous les jours, tu es dans la bourse avec les animaux. Aïe, 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 aïe. Tu oublies même ton propre ethnie. Donc il a souffert comme ça jusqu'à les animaux sont devenus nombreux. Maintenant pour aller chercher une bonne maison, il va dormir dedans et puis il dit ça va offrir ça à Dieu. Il dit son amour pour Dieu était grand. Il dit cette offrande a plu à Dieu. Et Dieu l'a révélé. Ce que tu veux que je fasse pour toi, il faut me dire, je vais faire ça pour toi. Et ce genre d'occasion, non. Qui peut rater ça? À une semaine, on continue de rédiger la liste. Tout ce qui est sur la terre, on va tout écrire. Ma fille, a besoin de Si réellement aujourd'hui même de toi à moi, si Dieu vient aujourd'hui et puis descend et dit ma fille Esther, il faut écrire ton besoin pour moi, il faut faire la liste pour moi. Même elle va d'abord aller au marché, aller acheter un gros cahier. Même s'il y a 500 pages, elle va prendre. Pendant une semaine, elle va dire à Dieu, pardon, il faut me donner un temps pour rédiger, pour ne pas que j'oublie un. Mais Salomon n'a rien dit de tout ça. Et puis il dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Ce que je peux prendre pour gérer tes choses. Parce que je sais que tu m'as choisi. Mais celui qui n'a pas la sagesse ne peut pas gérer tes choses. Le peuple est si nombreux. Dont la sagesse qu'il me faut pour avoir le discernement. Et là, je pourrais gérer tes affaires. Et on dit cette demande n'a plu encore à Dieu. Cherchez à avoir le discernement. Il connaît la différence qui se trouve derrière les choses. Et c'est lui qui veut avoir sa plaie à Dieu. Parce que quand tu arrives à ce niveau, tu ne peux plus commettre d'erreurs. Et le livre d'Hébreux nous dit, c'est qui nous arrive qu'on tombe dans le péché, que la mort vient là. Le péché qui fait que la mort vient, ils ont tout mis sur Jésus. Mais Jésus a Mais Jésus n'a commis aucun de ses péchés. Quand bon, comment est-ce que tu peux percevoir la force de Jésus, ce pourquoi il n'a pas arrivé à faire le péché? C'est pourquoi les gens du côté de femmes ou bien garçons là, ils disent que ce pourquoi ils n'arrivent pas à se tenir ou bien à être résistants, c'est que les garçons même, parce que bon, quand tu es femme, tu dis que c'est parce que les garçons la fondent sur moi. Et la dernière fois, il y a une femme qui dit que c'est pas parce que nous-mêmes on veut, mais les garçons, il y a des garçons qui savent tellement draguer. Quand tu veux passer ici, eux passent de l'autre côté. Quand tu veux mettre ça ici, eux mettent ça. Donc quand c'est comme ça, leur stratégie te met au chaos. Amen. Amen. Mais ils sont Mais tout ça, ils ont fait ça sur Jésus. Mais Jésus a tombé à chaos. Mais pourquoi Jésus n'est pas tombé chaos? Le point faible de
Bon, là, il peut résister à ton langage. Si tu es en train de peut-être lui parler, le draguer comme ça, il peut résister. Mais quand on enlève caleçon là seulement, là, résistance est partie. Amen. C'est pourquoi il y a des femmes qui s'habillent pas bien maintenant. Déjà, mais quand tu la vois, déjà ta pensée ici est troublée, est mélangée. On te pose question, mais tu n'arrives plus à répondre, tu bègues. Mais ils ont fait ça à Jésus aussi. Mais pourquoi il n'est pas tombé dans le piège? Parce qu'il connaissait ce qui se trouvait derrière l'acte. Pourquoi il s'est donné à la souffrance? Parce qu'il ne connaît pas que c'est la souffrance. Mais il connaît ce qui vient derrière la souffrance. S'il n'a pas subi la souffrance, il allait connaître ce qui va arriver derrière ça. Et c'est ce qui lui a donné la force. Et il n'a pas commis le péché. Et nous, comme on ne comprend rien de tout ça, c'est qu'on comprend que le petit moment qu'on va passer, en tout cas, ça sera trop doux. Mais un beau petit moment, vous allez bien commencer le petit moment, mais vous n'allez même pas finir. On dit voici l'autre côté qui vient. Amen. Amen. Vous êtes dans un coin coincé là-bas, en train de vous enjailler bien là-bas. Vous entendez bou 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 co. Ah, c'est qui? On dit c'est le propriétaire. C'est ça, la femme a entendu le bruit de l'autre femme. Et elle dit à son amant, il faut faire sortir de la fenêtre. Alors que la fenêtre, c'est pas comme les fenêtres avec les grands trous, avec les grands costrats, non. Ce sont les fenêtres avec les petits costrats. Maintenant, elle veut rentrer dans la petite costrat de la fenêtre là. Parce que le propriétaire est derrière la porte en train de toquer. Amen. Amen. Donc c'est que si que me dire ça nous na donc si elle savait que dans leur enjaillement là le propriétaire allait venir là, est-ce qu'elle allait partir? Elle savait pas qu'elle allait venir. À sa grande surprise, elle est là. Quand va Corinthiens 1 Corinthiens 2:14. Comme 1 Corinthiens 2:14. Bon, au ça aux femmes nyamie eninge nyamie wa weninge besum afin beti inyunu sinzinike okura huma be ulemno afin san nyamie iwa wenye okle san yema on be wa fanga on be wa fa iwle. Amen. 1 Corinthiens 2 verset 14. Il dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. 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 En français, là, c'est clair. Ce n'est pas bien expliqué. Il dit l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est lui qui n'a pas la sagesse. C'est celui-là qu'on appelle animal. Les animaux n'ont pas de sagesse.
Les animaux ne peuvent pas penser comme toi et moi on pense. Quand il a entendu que c'est Èbe, il doit brouter, c'est Èbe qui broute. C'est lui qui entend qu'il doit manger de la viande. Donc et il mange la viande. Mais l'homme a une pensée. C'est pourquoi on dit, on a trop mangé cette nourriture, on va changer de nourriture. Quand les bœufs sont là, ils peuvent dire qu'on a trop brouté de lait, donc on va plus brouter de lait. Hier, tu nous envoyais dans Brousse, on est parti brouter lait. Pourquoi aujourd'hui tu ne nous envoies pas dans un restaurant et puis c'est dans Brousse qu'on s'en va? Ils n'ont pas cette sagesse. Tous les jours, ils sont en train de brouter les bois. Mais l'homme a une sagesse. Bon, c'est pourquoi il arrive à dire que bon, on a trop mangé du foutou, donc aujourd'hui changeons un peu, mangeons du riz. Et il y a donc qui disent que bon, on a trop mangé du riz, mangeons un peu du foutou manioc. Il y a des gens aussi qui disent mangeons un peu du foutou banane, tout ça. Amen. Amen. Donc, l'homme qui est là et qui n'arrive pas à voir, à comprendre ces choses, c'est que l'esprit mauvais a bousillé sa pensée. Et tu n'as pas le discernement. Il dit c'est parce que l'esprit mauvais a mélangé ta pensée. Parce que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il va comprendre, il aura le discernement. Et quelqu'un ne peut pas avoir l'esprit de Dieu sans avoir le discernement. Si cela arrive, c'est que tu n'as pas la sagesse. Et donc l'esprit mauvais a bousillé ton esprit. Sinon, en vérité, quand on dit la sagesse, c'est pour avoir le discernement. Quand quelqu'un a la sagesse, il ne peut pas tomber sur les choses comme ça. Pourquoi on est conscient qu'on doit se lever et puis venir prier? Parce que notre sagesse nous dit, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas manifester la puissance que Dieu t'a donnée. Dieu dit, la personne qui ne demande pas, on ne pourra pas lui donner. Et qui on doit demander ces choses? Qui détient toutes ces choses? C'est Dieu. C'est pourquoi il dit, demandez-moi. À tout moment, demandez-moi. Donc c'est notre esprit qui est ouvert, c'est pourquoi on arrive à comprendre que c'est à Dieu qu'on doit demander les choses. Tu veux être fatigué? Voilà le dernier verset et là je vais te laisser. Hébreux 5. Verset 13. Be kunde sa ngoti kpani sa bengba kien lele be ba si kpan alienti belien. Amen. Amen. Hébreux 5 verset 13 à 14. Or, quiconque en est du lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Et Dieu a comparé ces deux nourritures à quelque chose qu'on doit comprendre pour réussir. L'enfant, il n'a pas le discernement. Il n'a pas encore de sagesse. C'est pourquoi il dit, lui, il doit prendre le lait.
La me soko me trop patra afa vie mu iti patra ovie mu don sa sia ka ovie nkura kun won na me fa o ma o afa ovie ni aise afa kun. Pourquoi les nourritures là l'enfant ne peut pas manger? Parce que avant il y a certaines on prépare une sauce et c'est rempli d'arrêt de poisson. Donc si tu ne connais pas comment manger cette nourriture, tu vas te tuer avec arrêt de poisson. Patra nga ofle kekpo. Les capes. C'est béton et polo si on dit ça si elle dit ovie tin. Si on prépare en soupe, et quand on prépare comme ça la soupe, parce que ça se fond dans la sauce, et donc ce n'est que des arrêts qui apparaissent. Donc si tu ne sais pas manger, tu vas te tuer avec. Donc il y avait un de nos frères, ils ont préparé comme ça. Donc il broyait avec la chair ou avec les arrêts tout ensemble. Donc quand il ne savait pas comment faire, donc à chaque fois quand il broie ça et puis il crache, il boit au lieu d'avaler, il crache. Donc nous on aime manger là. Nous on sait manger, on broie bien finement la chair et puis ça reste que les arrêts. Donc quand ça reste que les arrêts, là on peut maintenant jeter. Donc tellement que ça lui plaisait, il me regardait manger. Amen. Amen. Donc l'enfant n'a pas ce discernement. Donc il y a tiens mais voilà que non c'est non. C'est pourquoi on dit lui il n'a qu'à prendre le lait. L'enfant ne sait pas que il y a des choses on doit pas. On doit pas avaler mais on doit broyer, mais lui seulement c'est avaler. Donc c'est comme ça, lui on dit il n'a qu'à prendre le lait seulement. Mais c'est lui qui a le discernement. Et qui sait qu'il y a des nourritures, il y a les arrêts de poisson dedans. Il y a des nourritures, si on ne boit pas, on ne mâche pas, on ne peut pas avaler. Quand tu comprends la différence. Et donc là, tu es au stade de manger la nourriture solide. Amen. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc quand tu n'as pas la sagesse, c'est pourquoi les choses glorieuses, les bénédictions, Dieu ne peut pas te les donner. Il dit les bonnes choses, la gloire est pour ceux qui comprennent. Il dit quand quelqu'un n'a pas la sagesse, il est perdant. Quand tu ne comprends rien, on ne peut pas te confier bonnes choses. Quand tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas avoir la longévité. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Donc si on se prive de nourriture, quand on dit enfant, pas que tu es enfant. Tu es grand, tu as poussé barbe, tout ça, mais ta pensée est ferme. Mais c'est pourquoi on te dit enfant. Il y a des choses qui couvrent ton esprit. Le péché même couvre la sagesse. Quand quelqu'un est dans le péché, il n'est pas ouvert d'esprit. Parce que tu n'as pas le discernement des choses. C'est pourquoi quand tu dis aux gens, à certaines personnes de ne pas commettre l'impudicité se fâchent. Pourquoi? Parce que leur esprit est fermé. Ils ne connaissent pas la misère qui se trouve derrière l'impudicité. Le voleur, son esprit est fermé. Il ne sait pas qu'à cause du vol, on peut le tuer très tôt. Amen. Amen. Mais celui qui accepte Jésus, alors son visage, son esprit est découvert. Et là, il peut comprendre les choses qui viennent derrière. C'est pourquoi on prend le jeune secours. Si tu ne comprends pas, si tu n'as pas le discernement, il faut prendre le temps pour prier afin d'ouvrir ton esprit, afin de comprendre ce pourquoi tu souffres tant. Tu vas penser que c'est à cause de moi. Alors qu'il y a certaines de tes mains, si tu n'arrêtes pas, alors ça peut
couvrir ton esprit. Il y a un certain type de langage qui n'est pas ton niveau. Tu ne dois pas parler ainsi. Mais comme tu n'as pas de sagesse, tu tombes dans les choses et puis tu dis ça. Alors que la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. La vie et la mort, c'est ta bouche qui gère. C'est pourquoi tu ne dois pas mettre ta bouche dans tout ce qu'on dit. Mais comme ton esprit est toujours fermé, toi tu mets ta bouche dans toutes les affaires qui ne te concernent pas. Et tout ce qu'on fait, il y a des gens qui maudissent dedans. Il y a des femmes qui maudissent tous leurs enfants. Quand demain les enfants vont souffrir, et puis elle dit que moi je souffre même cadeau j'ai fait enfant pour ne rien. Elle a oublié que c'est elle qui a maudit ses enfants en disant que vous n'allez pas réussir. C'est pourquoi Dieu dit. C'est pourquoi Dieu a dit que les enfants n'irritent pas leurs parents pour ne pas que les parents les maudissent. Si tu les as irrités, qu'ils ont préparé des malédictions pour toi dans leur bouche, c'est clair, ça va t'arriver. Mais si tu as fait que tu fais leur joie, ils vont toujours te bénir. Amen. Amen. Donc ça les ment à ça si donc si tu n'as pas le discernement, tu pourras pas savoir que c'est à cause de ça Dieu dit de les honorer. Il faut faire, tu vas prendre leur bénédiction. Si leur bénédiction te tue, tout ce que tu vas faire comme entreprise, tout ça va marcher. On se tient le levé. Si tu as compris, acclame pour dire merci à Dieu. Donc, c'est si ta confession a été véridique, quand on dit que quelqu'un s'est donné à Dieu, il y a plusieurs manières. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas qu'il a accepté Christ, mais il y a ceux qui ont réellement accepté Jésus. Et Dieu leur donne son esprit. Tout homme qui a l'esprit de Dieu, le voile qui lui couvre l'esprit est ôté. C'est simplement dire que tu as le discernement maintenant. Alors quand on dit telle chose, tu comprends déjà les deux côtés. Tu comprends? Même si on a couvert la chose, mais ta pensée, ta sagesse te dit, voici comment ça se présente ces choses. Pourquoi il y a des hommes voient des femmes? Et puis, même si elle est bien habillée, mais ta pensée te dit que c'est une femme, on peut coucher avec elle. Et ta pensée te dit pas ça. Donc, ça me croit qu'on l'a ici dans le clé. Mais c'est la sagesse qui révèle toutes choses. Lui qui voit là, je dis c'est que et son ligue voit semble la médecine, mais on beurre, c'est une des fois c'est bien ouais bien. Dans Luc, Jésus a dit toutes ces choses-là, les gens comprennent les saisons, tout ça. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre sa parole? À travers Seigneur, c'est quoi? Mais Luc n'est plus non à l'endroit, ma vie, ma quand les gens. Pourquoi? Quant aux saisons, les gens comprennent, voici dans telle période, telle saison. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre sa parole? Élève la voix et dis merci. Parce que ce que tu as compris ce matin fera que comme tu as l'esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous ouvre ces choses. Et Dieu va ouvrir ces choses pour toi. Et tu vas plus. Pourquoi il y a des gens qui
qui vont à l'école et qui réussissent parce qu'ils connaissent déjà ce qu'est derrière l'église. Donc ils ne s'amusent pas avec l'école. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ce pourquoi ils sont à l'école. Donc ils s'amusent avec le papier. Et c'est au dernier moment ils comprennent que si je savais, alors que quand tu vas comprendre que si je savais, ça n'a pas de queue. Quand tu comprends ce pourquoi on va à l'école, c'est à l'école tu vas. Quand tu as le discernement, lorsqu'on te donne l'argent, tu ne vas pas prendre ça pour faire des choses bizarres. Mais ceux qui n'ont pas le discernement, ils prennent ça pour aller pratiquer une publicité, pour aller boire ou bien faire les choses bizarres, les choses de vagabond. L'argent on te donne pour aller acheter documents, c'est cet argent-là tu prends pour aller charger portable. Amen. Amen. Ok, alors que le téléphone ne va même pas produire l'argent pour toi, pour dire que bon, comme il m'a acheté là, je dois produire l'argent pour lui, non. Mais c'est ton petit argent qui est sur toi là qui va rentrer dans l'argent avec les connexions, les transferts, tout ça. Et puis ça va finir ton argent. Et quand la famine vient sur toi maintenant, et puis tu t'en vas revendre ça peut-être à combien? À 10 000. Quelque chose qui a acheté à 90 000. C'est ce qu'on appelle insensé, sot, bête. On dit merci à Dieu parce que nous ne sommes pas comme ça. Amen.